Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de transmission sans fil. Sur ma caméra j'ai un émetteur et ici j'ai deux récepteurs. J'aurais pu en utiliser qu'un seul et ça va me permettre de diffuser sur un nombre infini d'écrans. À partir du moment où tu as du out sur un écran, et bien là tu as juste à les mettre en série. Et je peux également diffuser sur des plateformes de streaming en direct. Holyland était très connu avec la gamme Mars, donc ici j'ai le Mars 400S Pro par exemple qu'on avait testé sur la chaîne. C'est un système avec un transmetteur et un receveur. Et ici c'est la toute nouvelle génération. J'ai ici le Pyro 7, donc c'est cet écran, et le Pyro S, c'est un système de transmetteur-receveur comme j'ai ici. Si tu ne connais pas ce genre de système, tu vas me dire à quoi ça sert, puisque c'est vrai que là en l'occurrence un simple câble entre ma caméra et le moniteur pourrait suffire. Pour du studio, c'est vrai que ça marche, mais c'est vrai que dans beaucoup de configurations, eh bien c'est tout simplement indispensable. Je te donne un exemple. Imaginons que tu filmes en extérieur un événement. Imaginons que tu es dans un stade. Eh bien tu peux pas te permettre d'avoir un câble entre ta caméra et la régie. Dans mon utilisation en tant que filmmaker indépendant, je filme beaucoup en studio, mais également en extérieur. Je filme parfois à plusieurs, etc. Le Mars 400S Pro, c'est vrai que c'est très pratique, ça évite d'avoir des câbles dans tous les sens. Et un exemple tout con, mais imaginons que tu fais de l'événementiel et que tu gères une équipe, et bien tu peux très bien avoir ce genre d'écran qui fait également transmetteur-receveur sur ta caméra. Donc comme ça, quand tu cadres, et bien tu as la vue de ta caméra. Et si tu as besoin de voir ce que font tes autres cadreurs pour voir si c'est du bon taf ou pour leur dire ah bah tiens, il faut que tu filmes ça, et bien tu peux switcher entre la vue des différents transmetteurs. Comme ça, tu peux voir ce que font tes autres cadreurs. Et alors en plus, si tu as un intercom et tout ça, et bien tu peux leur dire ah tiens, essaye de filmer ça, fais tel réglage, etc. C'est vraiment indispensable. On va commencer par le moniteur comme d'habitude chez Holyland, et c'est encore plus le cas sur cette nouvelle gamme Pyro. On est sur une super belle qualité de fabrication. Le moniteur il est vraiment extrêmement bien fini, un châssis qui est tout en aluminium sauf le dos au niveau des plaques NPF. Tu vois, on a deux slots NPF, à savoir que ça peut fonctionner sur un slot, donc tu peux swipe les batteries sans éteindre le moniteur. Ça c'est génial. L'avantage d'avoir un châssis qui est entièrement en aluminium, déjà c'est gage de qualité. On est sur du matériel professionnel, donc sur des plateaux de tournage où il y a beaucoup de monde. Si jamais le moniteur il tombe ou si il cogne contre d'autres accessoires, et bien c'est vrai que ça aura une bien meilleure durabilité et surtout une bien meilleure dissipation de la chaleur. À savoir qu'en plus on a les aérations en bas et sur le haut pour la sortie des ventilos. Au dos du moniteur, on va retrouver toutes les connectiques. Certaines personnes préfèrent avoir les connectiques sur les côtés. Moi, personnellement, sur un moniteur comme celui-ci, qui est plus destiné à du studio ou à des configs un peu plus gros, ça ne me dérange pas que tout soit derrière. On va avoir de l'USB-C, un port casque, un HDMI in et out, un SDI in et out, à savoir que tu as le loop out, donc tu peux très bien rentrer en HDMI et sortir en SDI et inversement. Je préfère le préciser parce que c'est pas toujours le cas. Et on va avoir pour terminer l'entrée DC. Tu peux alimenter de 10 à 18 volts et bien sûr c'est sécurisé avec un pas de vis. Sur le dessous et sur les deux côtés, on va avoir des pas de vis Kodak, et sur les côtés on a la sécurité Harry pour pouvoir mettre une poignée latérale et faire en sorte que ça ne tourne pas même si ça se dévisse. On a un slot carte SD et ça va te permettre d'importer tes luttes, de pouvoir prendre des screenshots et surtout d'enregistrer le DVR. Ça peut être plutôt sympa. Enfin, sur le dessus, on va avoir un switch, j'ai bien dit un switch on-off. Ça c'est très pratique parce que je déteste les moniteurs et tout autre accessoire qui ont des boutons. Pourquoi? Et bien quand tu es en studio et que tu as tout branché sur secteur, quand tu fais une petite pause déj et que tu éteins ta multiprise, et bien tu es obligé, si c'est des boutons, et bien de passer derrière chaque appareil pour pouvoir appuyer sur on, alors que si tu as des switches, et bien tout s'allume d'un coup finalement. Et pour terminer, ils ont tout compris, on va avoir deux boutons personnalisables FN. Et alors en plus, pour vraiment aller dans le détail, en fait ces boutons ils sont texturés et celui-ci il est creusé, le bouton numéro 2, alors que le 1 ne l'est pas. C'est pour pouvoir reconnaître quel bouton est F1 et quel bouton est F2. Lorsque tu utilises le moniteur sans avoir besoin de la transmission, tu peux enlever les antennes et tu peux également remplacer les antennes si tu as des besoins spécifiques. Et le tout nous donne un moniteur aux alentours des 540 grammes. Alors c'est plutôt lourd, c'est vrai que ça se sent, on sent que c'est vraiment du bon matériel parce que c'est vraiment une brique de métal, mais franchement pour un moniteur qui intègre transmission et toutes ces connectiques là, ça ne m'étonne pas du tout. C'est sûr que pour le poids, ce n'est pas forcément le moniteur le plus pratique à avoir au-dessus de son boîtier hybride. Déjà c'est quand même plutôt gros et puis surtout c'est quand même un peu lourd. Après ça se fait très bien, et si tu veux un moniteur plus petit, 5 pouces, plus léger et toujours avec ce système de transmission, tu peux avoir le Mars M1. Alors c'est pas compatible avec la gamme Pyro, on va voir ça juste après, mais par contre ça sera compatible avec l'écosystème Mars. C'est plus petit, plus léger. Voilà, donc d'extérieur, et encore t'as pas vu l'interface, je te le dis, c'est un sans faute.
Pour moi, c'est le meilleur moniteur que j'ai testé. Au niveau de l'allumage, c'est vrai qu'il met un tout petit peu de temps à s'allumer, un tout petit peu plus qu'un Atomos Ninja 5. Plus, on est sur un écran HD de 1200 nits. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu faire un écran un peu plus lumineux, on aurait aimé du 2000, mais c'est déjà très bien. On est franchement sur une très belle dalle et encore plus quand c'est couplé à un super bon OS. Un OS qui est très fluide, le tactile répond extrêmement bien, peut-être même mieux qu'un Atomos Ninja 5 Plus. Et surtout, l'interface est très belle. Donc tu as bien évidemment tous tes scopes, hein, que ce soit toutes tes parades, waveform, vector scope, histogramme, le picking, le zebra, les false color, les luttes, le zoom x2, x3, x4. Quand tes fonctionnalités elles sont activées, eh bien, elles apparaissent en couleur. Donc ça c'est assez pratique pour pouvoir se repérer. Tu peux mettre des safe area, tu peux desqueeze ton image. Quand je clique sur transparence, et bien comme tu peux voir, je vais avoir le screen qui s'est affiché par transparence comme ça. Et ça, c'est vraiment pratique. Tu as l'enregistrement, la galerie, à savoir que tu peux utiliser en mode trigger. Donc quand tu trigges sur ta caméra, et bien grâce au timecode, ça va enregistrer directement sur le moniteur, exactement comme un Atomos. Le seul truc que je regrette vraiment, pourquoi ils n'ont pas fait ça uniquement sur cet outil-là, c'est que sur tous les autres outils, quand tu les actives, tu peux les mettre en mode small ou en mode large pour avoir la taille que tu veux. Par contre, pour ton waveform, eh bien, tu n'as pas d'option de taille. Voilà, tu as uniquement la transparence. Tu peux pas agrandir ou rapetissir par rapport à l'Atomos où tu peux mettre en grand écran. Ça, c'est vraiment bête à mon goût. Là, l'avantage, c'est que certes, il est petit, mais c'est quand même très bien lisible. Maintenant, regardons d'un peu plus près le Pyro S. Alors, c'est deux modules qui sont exactement pareils que celui-ci. Ça, c'est le receveur et le transmetteur, il est encore sur ma caméra. Et je t'ai mis juste à côté le Holyland Mars 400S Pro pour que tu puisses te rendre compte au niveau de la taille. C'est exactement la même chose. Au niveau du gabarit, il y a peu de changements. La seule différence, c'est qu'effectivement, ils ont enlevé le petit old shoe qui était sur le Mars 400S Pro. Là, ici, ils l'ont enlevé. Moi, personnellement, ça me pose pas problème. On va avoir un nouvel écran LCD qui est plus lumineux, en couleur. Toujours les trois petits boutons pour pouvoir naviguer dans les menus. Alors, les menus, ça te sert à changer de mode. C'est surtout ça. Donc, tu peux soit passer de mode speed à HD en fonction si tu veux avoir la meilleure latence ou la meilleure image. Alors, il faut savoir que ce système-là, par rapport au Mars 400S Pro, qui lui était compatible uniquement avec de l'HD, ici, on est sur un système 4K, donc tu peux diffuser au maximum de la 4K 30 images par seconde. C'est quand même un gros plus et puis surtout on a une latence qui est annoncée à 0,05 secondes. Je te le dis tout de suite, c'est bien meilleur par rapport au Mars 400S Pro. C'était un de ses défauts. Maintenant on peut tout à fait gérer le point à distance avec ce système là, alors qu'avec le Mars 400S Pro on avait un poil trop de latence pour pouvoir gérer le point. Donc ça fait clairement partie des meilleurs systèmes sur le marché sans non plus dépenser plusieurs milliers d'euros, puisque dans le monde du ciné on n'utilise pas forcément du Holyland, on utilise par exemple du Teradek. Et les Teradek, c'est quelque chose qui coûte plusieurs milliers d'euros. On est sur une construction entièrement en aluminium. Vraiment, c'est un bloc de métal, exactement comme le Mars 400S Pro. Tu vas avoir un pad vis Kodak sur le dessous et puis toujours avec la sécurité ARRI pour éviter que ça tourne. Et de l'autre côté, tu vas avoir le SDI et puis l'HDMI. Dans l'écosystème Pyro, puisque ce n'est pas compatible avec l'écosystème Mars, il faut savoir que chaque émetteur peut transmettre à 4 récepteurs comme celui-ci, que ce soit un récepteur, un module ou un écran. Et tu peux également transmettre sur un iPad ou iPhone, enfin tu peux transmettre sur plusieurs devices. Que ce soit le Pyro S ou le Pyro 7, les deux ont une portée d'à peu près 400 mètres. Alors ça c'est ce que annonce Holyland. Bon forcément c'est le top du top. En pratique, je te le dis tout de suite, avec le Holyland Mars 400S Pro, moi déjà de base dans mon utilisation, j'ai pas rencontré de problème. Donc avec ce système là, j'aurais encore moins de problèmes. Je viens de faire mes tests de latence en comparant le système Mars et l'écosystème Pyro, et également avec une connexion Wi-Fi pour voir si le Wi-Fi ça peut être avantageux ou pas, et tu vas voir, il y a des grosses surprises en HD. Et puis j'ai également uniquement pour l'écosystème Pyro testé en 4K. Il faut savoir que je suis en région parisienne dans un immeuble de 6 étages, donc il y a du Wi-Fi, du Bluetooth dans tous les sens, et que dans cette pièce là, les émetteurs et les récepteurs étaient dans un rayon de 2-3 mètres. Voilà, donc on était vraiment proche. Holyland annonce 0,06 secondes de latence et 0,05 pour le système Pyro S. Il faut savoir que ça c'est uniquement si tu es dans un champ ultra isolé sans aucune émission, à une distance de fonctionnement qui est optimale. Alors il faut savoir que dans tous mes tests, le Pyro S et le Pyro 7, j'ai trouvé exactement, enfin quasiment à quelques millièmes près les mêmes chiffres. Donc avec un signal en HD 50 HD mode pour avoir la meilleure qualité, le Pyro S et le Pyro 7, j'étais sur 0,2 secondes à peu près de latence, et en Wi-Fi, j'étais sur 0,14. Et il faut savoir que sur tous mes tests, globalement en Wi-Fi dans une pièce comme ça, ou quand je suis assez proche, eh bien on est aux alentours des 0,14, 0,15. Globalement, la latence est beaucoup plus
plus faible. Mais il faut savoir que même si le Wi-Fi nous donne dans certaines conditions une latence qui est beaucoup plus faible, eh bien c'est pas du tout avantageux en termes de fiabilité. Tu peux avoir le signal qui coupe comme ça sans prévenir, alors que d'avoir des petites antennes comme ça et de fonctionner par radio, eh bien c'est signe de fiabilité. Donc 0,2 secondes de latence, 0,14, et pour le Mars 400S Pro on est sur 0,3, donc c'est quand même pas négligeable. Là pour le coup on a beaucoup plus de latence. Maintenant en low mode, honnêtement, j'ai pas mesuré une latence qui est significative. Le Mars 400S Pro était un poil meilleur, mais c'est vraiment pas grand chose. Par contre, en 4K, là, ça devient plutôt intéressant. Le Pyro S et le Pyro 7, on est sur 0,3 secondes de latence. En 4K 25 low mode, maintenant, parce qu'avant c'était en HD, on tombe à 0,27. Les possibilités sont vraiment infinies. Tu as beaucoup de configs qui sont possibles. Moi, je vais t'en montrer deux ici. Comme tu peux le voir ici, j'ai un moniteur 7 pouces avec une plate NPF dans les deux sens, et ça me permet de mettre au dos bien, le récepteur du Pyro S. Et puis après, avec un SDI coudé juste là, bien, je suis venu relier mon moniteur au récepteur en SDI avec un câble court. Donc ça c'est plutôt pratique, ça me permet bien, avec une seule batterie, puisque j'ai un seul câble à brancher, bien, d'alimenter le moniteur et le récepteur. Ensuite sur une caméra, comme tu peux le voir, alors là c'est le Mars 400S Pro, mais c'est exactement la même chose avec le Pyro S. Comme tu peux le voir, ça prend pas beaucoup de place sur une config cam, c'est assez compact, ça ajoute du poids forcément, mais après voilà, tu as juste à sortir ton HDMI ou ton SDI et puis à l'alimenter soit via la caméra ou directement via une V-Lock ou en NPF. Et bien voilà pour mon test du système Pyro. Moi je te le dis, gros coup de cœur. Déjà de base j'aime beaucoup tout ce qui est transmission, les moniteurs et tout ça, mais alors là je peux te dire que ce moniteur je l'adore. C'est le meilleur que j'ai testé, même en mettant à part tout ce qui est transmission et tout ça. Le moniteur tel qu'il est, voilà, l'interface et tout ça, la qualité de fabrication, c'est parfait. Pour ce qui est du tarif, il faut savoir qu'on est sur du matériel professionnel, donc forcément c'est pas donné, mais en même temps c'est vrai que quand je vois toutes les fonctionnalités, la qualité de fabrication et tout ça, on reste quand même sur du matériel qui est abordable. Le moniteur, surtout le moniteur, on est sur 600 €. 600 €, il y a beaucoup de moniteurs qui font même pas enregistreur, transmetteur et tout ça qui sont à ce genre de tarif. Et pour ce qui est du Pyro S, on est sur 650 €. Ce qui est bien avec la sortie de ce nouvel écosystème, c'est que ça a fait baisser les prix de la gamme Mars. Donc on se retrouve avec des Mars 400S Pro qui neufs coûtent aux alentours des 300-400 € il me semble, peut-être même moins d'occasion. Donc c'est vrai que c'est quand même une porte d'entrée. Allez, n'oublie pas, code créateur Lucas dans la boutique IPLN si tu souhaites t'équiper en matériel photo-vidéo. IPLN, c'est un magasin physique mais également en ligne sur lequel tu retrouveras vraiment tout le matériel dont tu auras besoin. Et n'oublie pas de mettre le code créateur Lucas quand tu passes la commande, ça me permet de soutenir mon travail. Sur ce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!